m'importe ce que vous avez fait, combien vos péchés sont noirs, combien votre vie est sale. Dieu se tient là ce soir et il frappe à la porte de votre cœur pour vous pardonner. Qui que vous soyez, courbons la tête un instant. Sœur, venez ici à l'orgue, voulez-vous? Père céleste, oh, je te prie maintenant, alors que le Saint-Esprit est en train d'agir dans le bâtiment, cherchons premièrement le royaume pour trouver grâce devant toi. Et je crois qu'ensuite, tu guériras les malades. Mais maintenant, Père, comme je ressens que les gens ont un grand et profond intérêt et qu'ils sont convaincus, ils savent que ton Église est dans un exode et que nous nous dirigeons vers le jugement. On ne sait pas, mais quelqu'un pourrait venir à notre chevet demain matin et nous trouver étendus là, morts. À cette heure-ci, demain soir, nous serons peut-être dans une morgue quelque part, et nos âmes seront parties là-bas dans l'éternité. Ô Dieu, cette heure est peut-être la dernière. C'est peut-être la dernière occasion que l'homme aura. Sans doute qu'il y en a beaucoup qui sont assis ici, des hommes et des femmes, qui ont désiré, qui ont vécu une bonne vie, une vie normale, mais qui ne sont jamais nés de nouveau, qui ne savent pas ce que ça signifie d'être remplis du Saint-Esprit, d'avoir une vie entièrement abandonnée, libérée de toutes les chaînes, de toute timidité, et que l'Esprit de Dieu les baptise dans sa miséricorde. Père bien-aimé, ne veux-tu pas ce soir, au nom de ton enfant bien-aimé Jésus, agir dans chaque cœur et parler maintenant? Puissent-ils, dans la simplicité de leur cœur, élever leurs pensées vers toi, élever leur cœur et dire: me voici Jésus, prends-moi maintenant tel que je suis, façonne-moi et fais de moi quelque chose de différent. Fais de moi le genre d'homme que tu veux que je sois. Tout au long de ma vie, tu m'as parlé, tu as essayé de m'amener à agir différemment. Tu as essayé de m'amener à m'abandonner. Mais maintenant, le jour est sur son déclin pour moi, Seigneur. Mais je suis prêt à venir maintenant. Accorde-le, Père, pendant que la miséricorde appelle avant le jugement. C'est l'exode de l'Église. Elle quitte l'Égypte. Puisse-t-il venir, marcher avec le grand groupe de ceux qui sont appelés à sortir. Nous le demandons en son nom. Et pendant que nous avons la tête inclinée, les yeux fermés, et que les chrétiens prient, je me demande si vous voudriez simplement lever la main pour dire: Frère Branham, souvenez-vous de moi. Je crois que chaque parole que vous prononcez au sujet de Jésus-Christ est la vérité. Et nous avons tous besoin d'être remplis de l'Esprit. Mais je ne le suis pas encore. J'ai été un membre d'église. Ou peut-être que vous ne l'avez jamais été. Peut-être avez-vous été un pécheur et que vous n'avez jamais accepté Christ. Ou vous avez été un membre d'église, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Voulez-vous lever la main pour dire: pensez à moi dans votre prière, frère Branham. Je veux me mettre en règle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vous, et vous, mon frère. Et vous, sœur. Et vous, frère. Vous, frère, sœur. Je vous vois à ma gauche. Il y en a combien ici? Levez la main pour dire: souvenez-vous de moi, frère Branham. Je veux naître. Maintenant, souvenez-vous. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Si je suis le serviteur de Dieu, je sais, aussi sûr que je me tiens sur cette estrade, que le Saint-Esprit parle à des cœurs ici. Mes amis, je suis peut-être un peu bizarre à vos yeux, mais je ne suis pas un fanatique. Je sais de quoi je parle. Si je sais quel est votre problème, là, dans la salle, si je sais quelle est votre maladie, et que Dieu exauce ma prière à votre égard. Ici même, dans ce bâtiment, il y a des gens qui ont été guéris du cancer, de la cécité, de la surdité, des infirmités et tout.
Regardez les réunions partout dans le monde. Qu'en est-il de vous maintenant? Qu'en est-il maintenant? S'il exauce ma prière à ce sujet, n'exaucera-t-il pas ma prière au sujet de l'état de votre âme? S'il me révèle quel est votre problème, ne me révélera-t-il pas maintenant quel est votre problème aussi? Combien d'autres lèveront la main pour dire « Frère Branham, souvenez-vous de moi. Je veux, à ce moment-ci, demander à Dieu d'être miséricordieux envers moi. » Que Dieu vous bénisse, et vous encore. Oh là là, partout dans le bâtiment, partout, pendant que vous avez la tête inclinée. Je me demande si vous, qui avez levé la main, vous avez encore juste un peu plus de grâce. Vous dites, Seigneur, j'ai eu assez de grâce pour lever la main. Donne-moi assez de grâce pour me lever pendant qu'il prie. S'il vient me chercher avant l'aube, Seigneur, voici le signe que je te donne pour te montrer que je veux me mettre en règle. Je veux te rencontrer un jour. C'est tout aura raison de moi, et ma tête s'apesantira sur l'oreiller. Le médecin quittera mon chevet. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Alors, ô Dieu, sois miséricordieux envers mon âme. Pendant que les brouillards froids de la mort flottent dans la pièce, puisse le vieux bateau de Sion venir pour m'emporter. Je vais me lever, Seigneur. Il faut pour cela beaucoup de grâce, mais quelque chose agit en moi. Je me lève. Que Dieu vous bénisse, frère. Quelqu'un d'autre veut se lever, dire « Je me lève, Seigneur ». Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, frère, sœur. Restez simplement debout. Tous ceux qui veulent qu'on se souvienne d'eux dans cette prière, pour le salut de leur âme, veuillez vous lever. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Que Dieu vous bénisse, sœur. Vous, frère, quelqu'un d'autre veut se lever maintenant et dire « Me voici ». Frère Branham, je ne me lève pas devant vous, je me lève devant Dieu. Quelque chose m'a dit de me lever et je me lève. Voulez-vous le faire? Levez-vous simplement. Acceptez simplement Dieu ainsi. Que Dieu vous bénisse, madame. Il y en a davantage. Que Dieu vous bénisse, madame. C'est ça. La pauvre maman qui tient son petit bébé, qui essaie de se lever, les larmes aux yeux. Ne voulez-vous pas venir? Levez-vous encore. Que Dieu vous bénisse, madame. Une dame âgée s'est levée là-bas. Elle est très âgée. Elle sait qu'elle devra se tenir devant Dieu un de ces jours. Que Dieu vous bénisse. Qui est le prochain qui se lèvera et dira « Je vais me lever ». Restez simplement debout pour la prière. Quelqu'un d'autre? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se lever. Peut-être que vous voulez simplement être un peu plus près de lui. Ne remettez plus ça à plus tard. Levez-vous simplement. Voulez-vous le faire? Vous qui voulez être plus près de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Est-ce que quelqu'un... Que Dieu vous bénisse, madame. Oui, monsieur. Il y a au moins 3 autres personnes. Je regarde tout droit vers eux en ce moment, qui devraient se lever, parce que l'ange de Dieu se tient là. Que Dieu vous bénisse, madame. C'est ça. Maintenant, très bien, frère, qu'en est-il? Très bien. Et l'ange du Seigneur est là, je le sais, je le vois, et je sais que quelqu'un devrait se lever maintenant même. Je vais attendre encore un instant. Que Dieu, vous savez qu'il frappe à votre cœur. Il se tient là, mon ami. C'est lui qui vous dit de vous lever. Ne voulez-vous pas le faire? Levez-vous et acceptez-le maintenant même. Très bien. Êtes-vous sûr maintenant? Si Dieu vous appelait ce soir, au cours de cette réunion, cette prédication, cette invitation vous retrouvera là-bas quand vous mourrez. Qu'aurez-vous fait de cela? Si vous n'êtes pas sûr et certain, levez-vous maintenant, afin qu'il voie que vous voulez accepter, marcher dans la lumière. Maintenant, notre bienveillant Père Céleste, tes chers enfants que voici
ont les cœurs attendris. La parole est descendue dans leur cœur ce soir. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Et tu as entendu, tu as adouci leur cœur. Beaucoup sont debout, des hommes et des femmes, des garçons et des filles. Ils t'ont confessé comme leur bien-aimé sauveur et conducteur. Et puisse l'ange de Dieu, qui est maintenant ici ce soir, puisse-t-il les guider dans la vie, puisse-t-il être guidé vers le calvaire maintenant même, dans leur cœur, et accepter Jésus comme leur sauveur. Puisse le Saint-Esprit, par le sang de Christ, descendre dans leur âme pour ôter toute indifférence et les remplir du baptême du Saint-Esprit. Que cette soirée soit la plus glorieuse de leur vie. Nous savons que c'est le cas, car ils te reçoivent ce soir. Accorde-le Seigneur, maintenant même. Ce soir, puissent-ils repartir d'ici heureux et dans l'allégresse, louant Dieu de tout leur cœur. Je prie pour cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse alors que vous vous asseyez. Permettez-moi de vous demander maintenant, chacun de vous qui vous êtes levé et qui savez qu'il vous est arrivé quelque chose pendant que vous étiez debout, levez la main. Levez simplement la main si vous savez qu'il s'est passé quelque chose. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est vrai, il le faut, mes amis, il le faut. Me tenant ici, je viens de voir le même ange dont je parle traverser ce bâtiment-ci. Le même ange du Seigneur, la colonne de feu. C'est sous cette inspiration que j'ai prêché pendant les 5 ou 10 dernières minutes. Je le sens, je le vois se déplacer dans ce bâtiment. Bon, vous pensez peut-être que je vous raconte des histoires, mais c'est la vérité. Maintenant, je ne pense même pas que je vais former une ligne de prière. Je pense que je vais me tenir ici et demander à Dieu de confirmer que je vous ai dit la vérité. C'est vrai, par des signes et des prodiges. Combien ici veulent être guéris, les malades? Levez la main, où que vous soyez. Levez simplement la main pour dire « Je l'accepte ». Très bien, je veux que vous regardiez, que vous viviez et que vous croyiez. Quelqu'un dans cet auditoire par ici, quelqu'un par ici, regardez et dites « Seigneur Jésus », comme ceci. Je crois que la raison pour laquelle j'ai commencé par cet appel à l'autel, c'est parce que nous devons trouver grâce devant lui. Ceci, c'est nouveau pour moi. Je dois premièrement trouver grâce devant lui. Alors, si j'ai trouvé grâce et rendu service, et vous, 1 ou 2 douzaines d'âmes sont venues à lui à l'instant, certainement, certainement. Maintenant, vous, chacun de vous qui venez à Christ, trouvez ensuite une bonne église remplie du Saint-Esprit et fréquentez-la. Et là, cherchez son baptême jusqu'à ce que vous l'ayez trouvé. Continuez simplement, chaque soir, chaque jour, continuez simplement à prier. Et quand vous regardez, maintenant, vous qui êtes malade, si je vous ai dit la vérité, Dieu attestera que c'est la vérité. C'est vrai, c'est le seul qui puisse le faire. Et Dieu le fera connaître si vous priez et que vous croyez cela de tout votre cœur. Regardez simplement et dites ceci. Quand l'ange du Seigneur est venu à moi là-bas, à Greens Mill, dans l'Indiana, il y a 8 ans, après m'avoir suivi depuis l'enfance et m'avoir donné des visions, quand je suis allé à lui, il a dit, si tu es sincère, que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à la prière. Alors, il pourrait faire pour vous maintenant la même chose qu'il pouvait faire en ce temps-là. Il est ressuscité des morts et il, là, l'auditoire, là, devant lui, il sait ce qu'il y a sur chacun de vous, ce que vous avez fait, ce qu'est votre problème, tout à ce sujet. Croyez-vous cela? Alors, croyez-le de tout votre cœur. J'ai remarqué un jeune homme qui est assis ici, qui croit, qui essaye de croire, qui a la foi. Croyez-vous que Dieu me fera savoir ce qui ne va pas chez vous? Vous croyez? S'il le fait,
Accepterez-vous votre guérison? Vous avez des problèmes cardiaques, pas vrai? Et si je vous disais maintenant que vous en êtes guéri, le croiriez-vous? Levez-vous un instant. Vous avez un cœur qui palpite et un souffle au cœur. Ça vous dérange depuis un certain temps. Le seul moment, quand vous vous allongez, ça vous étouffe. Vous avez beaucoup de battements, de palpitations, pas vrai? Parce que ça provoque une indigestion dans l'estomac et ça remonte par les veines. N'est-ce pas vrai? Ça ne vous dérangera plus. Gardez simplement ce que vous avez en ce moment. Vous pouvez rentrer chez vous et être en bonne santé. Je ne lis pas dans vos pensées. Je vous suis parfaitement inconnu. Vous êtes juste un homme qui est assis là, pas vrai? Je ne vous ai jamais vu de ma vie et je ne sais rien à votre sujet. Est-ce vrai? Croyez que le Seigneur est ici. En fait, jeune homme, je veux vous demander quelque chose et vous verrez si c'est la vérité ou pas. Il y a quelques instants, quelque chose d'étrange est venu subitement sur vous quand je me suis mis à parler de l'aiguillon qui a perdu son dard. N'est-ce pas vrai? N'avez-vous pas eu une sensation étrange alors que vous étiez assis là? Pas vrai? Ne m'avez-vous pas regardé au même moment? Et mon regard n'a-t-il pas croisé le vôtre au même moment? C'est à ce moment-là que vous avez été guéri de votre problème cardiaque. À cet instant-là. Amen. C'est exact. Il est ici. Je ne lis pas dans vos pensées, mes amis. Je dis seulement la vérité. Et Dieu confirme que c'est la vérité. Vous, qui êtes assis là, à côté de lui, qu'en pensez-vous? Croyez-vous? Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Croyez-vous que si Dieu, vous, qui êtes assis devant, ici, au premier rang, c'est pour ça que je vous parle autant. L'Esprit est là derrière, autour de moi. Mais croyez-vous que si je réussis à contacter votre esprit, Dieu révélera ce qui ne va pas? Accepteriez-vous votre guérison? Vous êtes diabétique, pas vrai? Levez la main si c'est la vérité. Levez-vous, acceptez-vous votre guérison maintenant? Que le Seigneur Jésus-Christ vous guérisse complètement. Que Dieu vous bénisse. Ayez la foi. Quelqu'un croit par ici. Ayez la foi de tout votre cœur. Je vois un jeune homme assis là, vêtu d'un complet bleu. Il est là juste au-dessus de lui. Vous avez une maladie de peau, n'est-ce pas, jeune homme? Pas vrai? Levez-vous. Oh, je vois que vous faites partie de cette délégation. Pas vrai? Eh bien, voulez-vous rentrer chez vous guéri? Levez la main et dites, Seigneur Jésus, je crois maintenant que c'est l'ange du Seigneur qui conduit. Et je crois que je suis guéri. Qu'en pensez-vous, l'homme qui est là, à côté de lui? Croyez-vous aussi? Levez-vous un instant pour que je puisse vous regarder. Vous croyez que je suis le serviteur de Dieu de tout votre cœur? Vous voulez vous remettre de ce problème cardiaque? C'est ce que vous aviez, n'est-ce pas? C'est ce que vous aviez, ai-je dit. Vous ne l'avez plus maintenant. Vous aussi, vous pouvez rentrer chez vous. L'homme qui est à côté de lui, qu'en pensez-vous, monsieur? Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Levez-vous. Croyez-vous de tout votre cœur maintenant? Vous souffriez de nervosité, n'est-ce pas vrai? Voyez, pas vrai? Levez la main. Vous pouvez rentrer chez vous guéri maintenant. Jésus-Christ vous guérit. Qu'en est-il du suivant, l'homme qui est là, dans la rangée? Croyez-vous de tout votre cœur? Levez-vous. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu, que je suis son serviteur? Vous croyez qu'il me dira ce qui ne va pas chez vous pour que vous acceptiez votre guérison? C'est dans votre gorge, pas vrai? Rentrez chez vous et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. N'importe qui d'autre dans ce bâtiment qui veut être guéri peut se lever et recevoir sa guérison. Si vous m'avez cru en tant que serviteur de Dieu, levez-vous. Que Dieu vous bénisse. Problèmes gynécologiques, cancer, les voilà qui s'en vont. Que
Que Dieu soit béni. Chacun de vous, levez la main vers Dieu. Notre Père céleste, je condamne maintenant toute maladie dans ce bâtiment. Je chasse tout mauvais esprit. Et puisse le Saint-Esprit prendre le contrôle maintenant et guérir chaque personne. Imposez-vous les mains les uns aux autres et dites « Gloire au Seigneur » partout. Réjouissez-vous et soyez heureux, car Jésus-Christ est ici, l'agneau de Dieu, pour vous guérir tous.